Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona 4. Minasan konnichiwa, perfectigium des. Nous poursuivons aujourd'hui la rétrospective des aventures de Leona avec sa 4e aventure. Pour ceux qui auraient manqué les 3 précédentes, un petit résumé. La guerrière solaire Leona est une super-héroïne d'origine extraterrestre, se dissimulant sous les traits et les lunettes de l'institutrice Yui Kuana. Dans l'opus précédent, nous faisions la connaissance de son nouvel ennemi juré, le Dr Seeker, ainsi que d'une collègue super-héroïne, Lady Sapphire. Plongeons-nous dès à présent dans le 4e opus des aventures de cette sculpturale héroïne. Ikuzo! Et on démarre sur les chapeaux de roue avec Leona affrontant les sbires de Garunte. Garunte? Eh oui, vous vous souvenez de Garunte, le méchant qu'elle affrontait dans le 2e opus et qui était vaincu à la fin? Eh ben c'est le méchant récurrent de la série maintenant. Quant au Dr Seeker, que l'opus précédent nous avait présenté comme son nouvel ennemi juré, ben vous pouvez l'oublier puisqu'on ne le reverra plus jamais de toute la série. Je me demande ce qu'il est devenu d'ailleurs. Tiens mon collègue, on va te rattraper! Au passage, Leona est cette fois interprétée par Asako Murase, qu'on avait déjà vu la dernière fois dans le rôle de Sailor Blanc. Et même si je n'ai rien à redire sur ses scènes de combat, c'est pas plutôt bien, ben elle fait quand même nettement plus jeune que ses prédécesseuses, 18 ans à l'époque. Alors évidemment, je sais pas trop comment ça se passe le cursus pour être prof au Japon, mais vous avouerez qu'elle paraît quand même un peu jeune pour enseigner. Nous retrouvons ensuite les élèves dont elle s'occupe sous son identité secrète de Misono Wanabe. Attendez quoi? Misono Wanabe? C'est qui celle-là? C'était pas Yui Kuana son identité secrète à Leona? S'ils se mettent à changer les noms en cours de route, comment vous voulez que je suive, moi? Les élèves de Leona donc veulent préparer une exposition d'art pour le Bunkasai. Si vous vous en souvenez, j'avais expliqué ce que c'était dans ma vidéo sur Ichigo Jam. Et Sanpei se propose de leur servir de modèle, convaincu qu'il est de sa photogénie. Quoique photogénie, c'est pour la photographie... sa pictogénie? Ouais, on peut pas dire que le résultat soit à la hauteur. Celui-là est pas mal quand même. Ça va, la critique est aisée. Leona alias je veux dire Misono Wanabe, je vais avoir du mal à m'y faire, je sens, se propose donc de leur servir de modèle. Ouais, pas mal du tout. Très joli. Cet homme, c'est Motokobu, un célèbre peintre, incarné par Giichi Ishii, qui, si vous en souvenez, jouait déjà un dessinateur dans le premier opus de Leona. Il ne s'agit cependant pas du même personnage. Tiens d'ailleurs, une curieuse incohérence au passage. Dans cette scène, il examine les œuvres des élèves de Leona, regarde le carnet de dessin de l'un d'eux, tourne la page pour arriver à ce dessin, puis change de carnet où on a le même dessin. Et sur un plan séquence en plus, on peut même pas dire que c'est un faux raccord. Pendant ce temps, à Veracruz... Nous faisons connaissance avec le monstre de la semaine de l'épisode, Evdel, un méchant au louko en couleur, qui est occupé à faire le portrait d'une super-héroïne qui est en train de se faire torturer par les hommes de Garunte. Évidemment, comme il bouge tout le temps... Tiens, d'ailleurs, elle a pratiquement le même look que Sailor Trucmuche dans Sailor Hazard. Les deux travaillent pour une agence qui fournit des Sailor Senshi à torturer aux méchants, ou quoi? Par contre, ça voudrait dire qu'il y a encore des super-héroïnes en activité. Pourtant, je croyais que le Dr Seeker les avait toutes éliminées, à part Lady Sapphire et Leona, justement. Quoi qu'il en soit, l'objectif d'Evdel est d'emprisonner l'âme de Sailor Bidule dans un tableau qu'il compte offrir à Garunte. Pas sûr que ça lui plaise, étant donné qu'il ne peut pas voir les super-héroïnes en peinture. LOL. Quoi, c'est lui Garunte? Mais pourquoi ils ont pas repris son look du 2e épisode? Il était très bien son look. Là, on dirait un kangourou. Motokobu s'étant proposé d'aider les élèves de Leona à réaliser leurs dessins pour le Bunkasai, Leona pose à nouveau pour eux, cette fois en bikini. Ils ont l'air sympas les cours de dessin au Japon. Alors est-ce que ces élèves vont être plus inspirés? Pas vraiment. C'est alors que Motokobu jette le masque. Surprise, motherfucker! Eh oui, c'était un tour d'Evdel.
critique est aisée. Evdel, qui l'hypnotise avec son dessin, avant d'emprisonner son âme à l'intérieur, et d'utiliser son pinceau magique pour la peindre en gris. Léona se retrouve donc prisonnière à l'intérieur du monde du dessin, mais Evdel est sympa, il a rajouté 2 sbires pour lui tenir compagnie. Pendant ce temps, à Veracruz, Les élèves de Léona découvrent une exposition préparée par Evdel, et incluant la version statufiée de Léona. Je pensais pas si bien dire en disant qu'elle était sculpturale. Statufiée et dénudée. Il a fait comment pour la déshabiller après l'avoir pétrifiée? Il a été au marteau et au burin. Le tout agrémenté de gros plans sur certaines parties anatomiques, histoire de satisfaire les spectateurs statuphiles. Je ne sais pas si ça existe vraiment et je ne veux pas le savoir. Bon, par contre, ne fantasmez pas trop, l'actrice n'était pas vraiment nue pour tourner ses scènes. Attendez une seconde, là. Le coup des lunettes de Clark Kent, je veux bien, mais ils ont déjà vu leur prof sans ces lunettes, donc... Alors pourquoi ils pensent que c'est une statue de Léona et pas de leur prof? Oui, je sais que c'est la même personne, mais pas eux. Comment ils font pour différencier Léona de leur prof quand elles sont à poil? Pourquoi est-ce que je dis des trucs pareils, moi? En plus, il y a des erreurs de raccord, elle a pas la même pose selon les plans. C'est une statue qui bouge quand on la regarde pas, c'est ça? Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. Ah. Il a aussi exposé une version Méduse de la Joconde. Oui, la Méduse pétrifiait ses victimes, donc quelque part ça a du sens. Ainsi que le tableau dans lequel il a emprisonné l'âme de Léona. Et comme la statue, le tableau change à chaque fois qu'on le regarde pas. Et c'est là qu'on se dit que les Weeping Angels auraient été bien moins anxiogènes si ça avait été des tableaux. Heureusement, quand Evdel s'apprête à attaquer les élèves, Sanpei a la présence d'esprit d'aider Léona à sortir du tableau, et elle peut réintégrer son corps qui reprend vie, à la grande joie de ses élèves. Bref, après c'est la routine, combat, super attaque finale de la mort qui tue, baoum, youpi on a gagné. Par contre, ils ont toujours rien à exposer pour le Bunkasai. Heureusement, Sanpei a une idée. Bon, par contre, je sais pas trop comment il a eu cette idée, étant donné qu'il n'a jamais vu Evdel l'utiliser. Mais quoi qu'il en soit, l'exposition est un succès. Pour ces 1 visiteur, j'ai nommé la grosse brute, bien connue des fans de la série. Koreede Owarida. Bon, comme vous le voyez, après 3 premiers épisodes qui respectaient quand même une certaine continuité entre eux, le 4e envoie tout balader. L'identité secrète de Léona a changé de nom, le méchant récurrent qu'on avait introduit dans le film précédent est remplacé par un méchant qu'elle avait vaincu dans le 2e épisode et qui est désormais le méchant récurrent de la série. Et il y a de nouveau plusieurs super-héroïnes en activité, alors qu'elles étaient censées avoir été toutes vaincues par le Dr Seeker dans l'opus précédent. Néanmoins, ce film introduit certains éléments qu'on retrouvera dans la plupart des opus suivants. Déjà évidemment Garunte en méchant principal, mais aussi le look élaboré et baroque des monstres de la semaine. Niveau casting, même si elle paraît un peu jeune pour être enseignante, Asako Murase est très bonne dans les scènes de combat. Quant à son jeu d'actrice, c'est un peu plus inégal. D'un côté, elle arrive très bien à nous faire ressentir ses émotions à travers ses expressions et son jeu d'actrice, mais dans la plupart de ses répliques, on sent qu'elle récite son texte. Pour le reste, c'est un assez bon film, on a une bonne histoire avec un enjeu qui est résolu à la fin, à savoir préparer une exposition d'art pour le Bunkasai. D'ailleurs, le thème artistique rappelle celui de sa toute première aventure. Et il y a de l'action et beaucoup d'humour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la pouce-vériser, et éventuellement à me soutenir financièrement en faisant un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques écrites sur Tokuona pour les séries, et casse critiques pour les bandes dessinées, comme le dernier arc du manga Reiko the Zombie Shop par Rei Mikamoto, dans lequel Reiko Imezono affronte la sorcière Kamiya Esteban qui s'est réincarnée dans le corps de sa meilleure amie. Jané!
sais, il y a des faux raccords derrière moi parce que j'ai reçu de nouvelles figurines pendant le tournage de cette vidéo. Et alors?